Chez Vitamine T, on a plusieurs entreprises d'insertion. Une entreprise de travail temporaire d'insertion qui œuvre bien sûr sur les marchés dans lesquels figurent des clauses d'insertion. Alors que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que lorsque vous avez remis à l'emploi une personne qui était jusque-là dans l'empêchement, en difficulté, que vous l'avez accompagnée pendant plusieurs mois sur un chantier donné, vous aimeriez pouvoir la faire basculer sur un autre chantier, parfois même un autre chantier en rue. Et alors là, c'est là que les difficultés commencent. Le groupe Vitamine T, c'est aujourd'hui un groupe qui compte 3000 collaborateurs, dont 2200 sont en parcours d'insertion chaque année. Ce sont effectivement 27 000 personnes qui sont passées dans nos entreprises depuis 32 ans. La première entreprise du groupe Vitamine T, c'était en 1978, avec toujours d'abord une conviction, nul n'est inemployable dès lors qu'on y met les moyens, et puis surtout toujours les mêmes pratiques, c'est-à-dire de dire nous partons d'un constat, celui des personnes auxquelles on souhaite s'adresser et leur niveau d'urgence sociale. Et c'est en plaçant l'homme au cœur du projet que l'on va construire l'entreprise. Nous, on construit le projet d'entreprise autour des difficultés personnelles des salariés que l'on veut accueillir. Et c'est ça la force de Vitamine T, c'est qu'on a aujourd'hui 13 filiales, 13 entreprises qui ont adapté leurs outils de production aux difficultés des gens qu'on voulait accueillir. La FNARS intervient sur différents métiers. L'insertion par l'activité économique, essentiellement sur les ateliers chantiers d'insertion, l'hébergement, le logement, l'accompagnement social. Sur la question de l'inclusion active, je voudrais aborder trois questions et je voudrais les illustrer. La première, c'est que si on veut parler d'inclusion, il faudrait encore qu'on laisse la possibilité aux gens, effectivement, de pouvoir être complètement partie prenante. Et on entend souvent parler du concept d'acteur, acteur de son parcours. Moi, j'ai envie d'élargir aussi sur la notion d'auteur, parce que c'est mieux quand on écrit les scénarios nous-mêmes. Et que notre travail de professionnel à nous, c'est d'être dans de la coécriture et non pas dans l'écriture pour les autres. La deuxième question qui, pour moi, est essentielle dans la notion de l'inclusion active, c'est la question du statut. Alors, je vais donner deux exemples. Si on prend la question de l'insertion, on parle de gens en insertion, de salariés en insertion. Non, on a affaire à des salariés. Et nous, en tant qu'employeurs, parce qu'on est avant tout des employeurs, on se doit de leur donner toute leur place de salariés dans une question des droits et devoirs. La question qui se pose, et on le retrouvera aussi sur l'hébergement et le logement, c'est la question du curseur. C'est à quel moment, effectivement, à vouloir autoriser une reconnaissance, j'ai envie de dire, ordinaire pour les salariés que nous accueillons, à quel moment on ne risque pas de les mettre en difficulté. Donc, comment, dans les modes d'accompagnement, on est capable d'accompagner de manière à ce que les gens puissent quitter pour payer. Le troisième point, ça va être sur la question d'effectivement la participation des usagers. Effectivement, sur prendre en compte leurs paroles. Je pense que ces trois points, l'autonomie, la responsabilité, l'expression, débouchent sur ce qu'on attend tous, c'est la question de la citoyenneté. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est un modèle économique à part entière, alternatif au capitalisme financiarisé et qui, derrière, développe un autre modèle économique. Je crois aussi qu'il faut réaffirmer que c'est un modèle économique qui est avant tout porteur de valeurs. Alors on en a aussi abordé plusieurs, l'autonomie, la plus-value sociale, la citoyenneté, la responsabilité. Et pour moi, c'est aussi la seule politique aujourd'hui qui traverse trois de nos politiques publiques, l'emploi, effectivement derrière, et on pourrait revenir sur les chiffres, mais même au niveau européen aujourd'hui, il y a un certain nombre de statistiques qui montrent bien qu'on est entre 6% à l'échelle européenne, 13% à l'échelle locale de l'emploi dans les structures d'économie sociale et solidaire. L'utilité sociale, là aussi, c'est la capacité de cette économie-là aussi à répondre et à prendre en charge un certain nombre de besoins des territoires, et ce, de façon innovante. Je reviendrai éventuellement sur l'innovation. Et la troisième, c'est la démocratie participative, parce que je pense aussi, et c'est une des forces des élus en charge de l'économie sociale et solidaire, c'est d'être dans des logiques de co-construction des politiques publiques avec les territoires et avec les acteurs.
Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est pas réductible à la seule forme associative et c'est pas réductible non plus à la seule mission que se donne l'IAE de combattre l'exclusion, même si c'est effectivement tout à fait légitime. J'ai un point qu'on n'a pas évoqué, et c'est très français. Je pense que dans d'autres pays, ça aurait été tout à fait présent, ce sont les femmes. Cette problématique de l'inclusion active, si elle ne prend pas en compte la dimension féminine de l'exclusion dans ses différents aspects, je ne parle pas simplement des mères, je pense qu'on peut passer à côté parce qu'il s'agit tout de même d'un public qui est encore souvent plus précarisé que les autres si on regarde sur une base générale.